Écoutez, encore imaginez, du moins toute une journée entière où je n'ai même pas mangé. J'ai passé mon temps à travailler sur mon ordinateur. J'étais en train de mettre en place des shorts parce que je me suis rendu compte que nous sommes dans une ère où on avait qualifié la TikTokification. La plupart des personnes préfèrent désormais se ruer massivement vers les shorts. Par conséquent, j'ai fini par comprendre que pour avoir de la visibilité, il va falloir faire des shorts. Par contre, si l'on veut avoir, si l'on veut convertir, si l'on veut réellement vendre, si l'on veut percevoir, convaincre une personne de mener une certaine action dans le marketing ou bien dans le jargon du business, on appelle cela la vente. Donc, si on veut clairement vendre, pour être beaucoup plus simple, il va falloir faire des vidéos longues. Et moi, je commence de plus en plus à penser que les shorts ne sont qu'un portail vers les vidéos longues. Les shorts ne sont qu'une passerelle vers des vidéos longues. Et cela rejoint le concept, du moins le principe psychologique, le biais psychologique évoqué par Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation. Le biais psychologique était l'engagement et cohérence. Donc, avec des shorts qui sont des contenus très très courts, une personne qui a regardé plusieurs shorts, lorsqu'on lui proposera une vidéo longue, si elle a aimé les shorts qu'elle a consommés auparavant, alors elle a beaucoup plus de chances de regarder la vidéo longue. Raison pour laquelle je pense, je crois avec fermeté, que les shorts ne sont qu'une passerelle vers des vidéos longues. Et les shorts, c'est ça qui permet d'avoir de la visibilité. Et dans l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, malheureusement ou bien heureusement, chacun se fera son avis. L'attention est une ressource très très précieuse. Nous nous battons pour avoir de l'attention. J'ai lu récemment une étude qui avait révélé que chaque jour, nous sommes soumis à minimum 10 000 publicités. 10 000. Donc, tous les marketeurs se battent pour avoir l'attention de la population. Pourquoi est-ce que nous, on ne devrait pas s'ériger à la place de ces marketeurs pour nous aussi se battre pour avoir l'attention des autres personnes? C'est une guerre. La guerre de l'attention. Et dans une guerre, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. C'est la raison pour laquelle dans le business, il n'y a pas réellement d'éthique. D'ailleurs, c'est quoi l'éthique? L'éthique est basée sur des valeurs, mais un individu A n'a pas nécessairement les mêmes valeurs qu'un individu B. Chacun a ses propres valeurs, dépendamment de son vécu, dépendamment des expériences qu'il a eu à vivre. Donc, ce qui est éthique pour moi peut ne pas être éthique pour toi. C'est la raison pour laquelle, dans le livre The Next Rule de Grant Cardone, il avait dit qu'il faudrait rechercher un unfair advantage. Il faudrait rechercher un avantage injuste. Le monde est injuste. Oui, le monde est injuste. Unfair advantage, c'est rechercher un avantage injuste. Parce que la vie est injuste. Et un avantage injuste, c'est un élément que les autres refusent de faire. Et si toi donc, tu le fais, non seulement tu le fais, mais tu le produis en volume, mon ami, tu vas réussir à te démarquer, tu vas réussir à quitter de l'ombre à la lumière. C'est pour ça que le gros problème n'est pas tant au niveau de la pauvreté. Le gros problème, c'est au niveau de l'obscurité. C'est parce que nous ne sommes pas visibles, parce qu'il n'y a pas assez de lumière sur nous qu'on ne réussit pas à atteindre nos objectifs, qu'on ne réussit pas à percer, qu'on ne réussit pas à devenir riche. C'est ça, c'est l'objectif de certains. C'est exactement pour cela. Raison pour laquelle l'attention est primordiale. Et aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée sur les shorts de manière à publier 7 shorts par jour. Bon, précisément, c'est 7 shorts. Moi, je pense. Hein. Bon, c'est entre 6 et 7 shorts par jour. Et je dois également publier une vidéo YouTube par jour. Et les mêmes shorts que j'utilise sur YouTube, notamment pour les YouTube shorts, je les réutilise pour TikTok. Je les réutilise pour
Facebook, notamment à travers les réels Facebook. Et je les réutilise pour les réels Instagram. Par jour, si j'ai 5 sur YouTube Short, 5 sur TikTok, 5 sur Facebook, 5 sur Instagram, et même 5 sur Twitter. Donc ça fait 5 fois 5, nous sommes à 25. Par jour, je suis à 25 shorts publiés. En une semaine, je suis autour de 300 contenus que j'ai publiés. Et là, je ne compte pas les vidéos longues. Mais si je devrais comptabiliser le tout, je pourrais dire que je suis à minimum 300 contenus vidéo publiés par semaine. Et vous pensez que si je le fais pendant 6 mois, vous pensez que je ne réussirai pas à quitter de l'ombre à la lumière, que je ne réussirai pas à fuir l'obscurité qui est en train de m'entourer? Je finirai tôt ou tard par quitter de cet état d'ombre, cette situation où je suis inconnu du grand bataillon pour aller vers la lumière et compétir avec les plus grands. Le plus important, c'est de dominer. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je devrais mettre à jour la miniature de mon podcast au lieu de mettre. J'ai oublié même ce que c'est. Voilà, au lieu de mettre Winner Mindset, je devrais mettre Mindset Domination. Parce que nous sommes là pour dominer. On n'est pas là pour compétir. Parce que lorsqu'on est là pour compétir, alors on commence déjà à voir ce que fait le deuxième. On se dit, non, si on est deuxième, c'est bien. Si on est troisième, c'est bien. Si on est sur le podium, non, c'est bien. Le plus important est de participer. Non. Le plus important n'est pas de participer. Le plus important est de dominer. Point barre. On ne veut rien entendre. On ne veut rien entendre. Soit tu es premier, soit tu es dernier. Avoir la deuxième place ne nous intéresse guère. Avoir la deuxième place ne nous intéresse point. Le plus important, être premier. Voire même être premier sans concurrent. Voilà, ça c'est le plus important. Pour cela, hein, il va falloir dès le départ avoir la mentalité de domination, avoir l'état d'esprit de vouloir dominer notre marché, dominer notre secteur, dominer notre environnement. En parlant de dominer, malheureusement, je n'ai pas pu aller à la salle de sport. Je pense que je devais revoir mes priorités. Actuellement, j'ai 3 priorités. Me lever, aller au lit à 20h, de manière à me lever à 2h. Il y a également la priorité. J'essaie de ne pas checker sur mon tableau, de manière à m'assurer que j'ai bien retenu. Il y a également Basic Fit et Alimentation. Il y a la chaîne YouTube. Mais je pense que la priorité devrait devait être au niveau de mon apparence. Parce que j'ai une apparence d'un gamin de 16, 17 piges. C'est pas normal. Faudrait que dès qu'on me voit, que mon apparence puisse déjà traduire la domination. Voilà. Je ne suis pas spécialement grande taille. Je ne fais que 1m80, ce qui est average, voire même en dessous de la taille moyenne pour un homme. 1m80, c'est petit, c'est peanut, c'est ridicule. Il faudrait compenser dans cela par un physique beaucoup plus imposant. Il faudrait compenser cela par un physique beaucoup plus imposant. Beaucoup plus imposant, excusez-moi. Raison pour laquelle je pense que ma priorité devrait être. Bon, ma priorité, après le fait de dormir chaque soir beaucoup tôt, dans aux alentours de 20h, 21h, ma priorité devrait être l'apparence physique au détriment même du business. Parce qu'une fois que tu es fit, cela traduit déjà une certaine discipline. Cette même discipline sera utile pour le business. En réalité, tout cela, ce sont des compétences transversales. Ce qu'on applique pour être fit est la même chose qu'on va appliquer pour le business. Même chose. Parce que tout cela, ce sont des traits de personnalité. Ce sont des traits de ma personnalité. La même personne qui s'engage à être fit, à aller régulièrement à la salle de sport, à prendre soin d'elle, que ce soit au niveau de l'activité physique ou bien au niveau de l'alimentation, c'est la même personne qui sera dans un cadre business.
Donc, elle va utiliser les mêmes traits de caractère. Elle va utiliser la même personnalité. Donc, la manière avec laquelle elle s'est comportée, la discipline qu'elle s'est imposée pour devenir fille, c'est la même discipline qu'elle va mettre dans tout autre aspect de sa vie. Du moins, dans tout autre aspect important, importantissime de sa vie. Donc, je pense que dorénavant, demain, je devrais encore repartir à la salle de sport de manière à cultiver cette discipline. Mais au moins, l'une des choses dont je suis fier, c'est que j'ai recommencé à, niveau alimentation, j'ai recommencé à avoir des bonnes habitudes. Auparavant, j'avais délaissé tout ce qui est poulet, ce qui me permettait d'avoir des protéines. Mais récemment, je suis allé dans une boucherie, j'ai payé du poulet. Bon, moi, je ne suis pas un grand cuisinier, hein. Donc, ce que je fais, je prends le poulet, je boue le poulet, de manière à cuire le poulet. C'est bon, je ne suis pas là pour frire le poulet. Non, I don't have time for it. I don't have time to, pour cuisiner. J'ai passé le temps. Donc, je prends le poulet, je cuis le poulet et je mange. Cela me permet d'avoir des protéines. Remember, food is full. La nourriture est juste de l'énergie. Si je veux avoir du bon goût, dans ce cas, je vais dans un restaurant, je vais voir un chef étoilé qui me concoctera des plats exquis, des plats délicieux. Mais pour le moment, mon ami, food is full. La nourriture est de l'énergie. That is. So, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai travaillé aujourd'hui comme un malade. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à la salle de sport. Je n'ai pas pu remplir mon deuxième engagement, qui est la salle de sport, qui est le fait d'avoir une apparence physique imposante. Et en parlant du fait d'être imposant, le plus important, surtout pour un homme, c'est d'avoir la mentalité de domination, dominer tout aspect de sa vie. Business, femme, relation, tout dominer. Il doit être imposant. Rendez-vous demain pour une autre vidéo. Hasta la mañana. And don't forget, n'oublions pas, just win.